j'essaie de t'oublier avec un autre. Ouais. C'est arrivé. Oui, malheureusement. Donc il y a eu petit copain, rupture. Il y a eu une rupture super douloureuse. Et dans le suivant, tu pensais encore au premier. Et comme toutes les filles, j'ai essayé d'aller vers quelqu'un de bien pour moi, enfin de meilleur, c'est ce que je pensais. Et je me suis retrouvée avec quelqu'un de bien que j'aimais pas comme Parce que l'autre. tu pensais à l'autre. Ouais. Eh bien, les deux sont là ce soir. Tu vas Quelle voir. horreur. Quel malade. C'est une sorte d'avis de recherche. Mec. J'aimerais bien qu'on rassemble tout le monde un jour comme ça. Ça ferait un nombre de gens. Oui, ce serait sympa. Alors, puisque c'est la première fois dans l'émission, je vais te parler de traits de caractère. Tu vas me dire si c'est plutôt toi ou pas. Ouais. Est-ce que tu es angoissée? Angoissée de base. Ah bon? On peut pas faire plus Ça va, là, angoissée t'es que moi. détendue? Non, là, ça va, mais c'est-à-dire que c'est un comportement au quotidien. Je D'accord. dors pas angoissée tout le temps. Est-ce que tu es speed? Super speed. Est-ce que tu es solitaire? Ouais, très solitaire. Allons, je suis là maintenant. Est-ce que tu es généreuse? Ça dépend. T'as raison, maintenant que tu as bien compris. Non, Regardez. je suis généreuse avec les gens que j'aime. Est-ce que tu es fidèle? Très fidèle. Est-ce que tu es rebelle? Rebelle. J'ai eu une grosse période rebelle, grosse crise d'adolescence. Qui s'est Et, traduit comment? J'ai Bouton quitté d'acné. le foyer familial, tout ça. Et une crise d'adolescence assez forte. Moi, ça a un peu brouillé mes rapports avec ma mère, j'en parle dans l'album aussi. Oui. Mais puis après, je me suis calmée. Dès que j'ai eu mon appart, tout de suite, je suis devenue une mamie, en fait. Tu vois, je sortais plus. Avec les petits chaussons, Julien Ouais, Lepers, à tout. faire des petites ratatouilles à 20h. C'est bien. Des ratatouilles. Est-ce que tu es cérébrale? Ouais, je pense, ouais. Impulsive? Oui, je suis impulsive. Ponctuelle? Très ponctuelle. Très bien. Tendre? Tendre en amour, ouais. Tolérante? Pas très. Gourmande? Super gourmande. Bah, ça va, comme ça on la cerne un petit peu mieux, Vita. Tu m'as bien cerné, hein. J'aime bien, oui, d'un coup, mais c'est pas fini, on en a d'autres. Bon, justement, il y a dans une de tes chansons de l'album qui s'appelle En chanson, tu parles de toi, petite fille. Ouais, c'est moi, je raconte mon histoire, en fait. Quand tu étais gamine, tu rêvais de quoi, par exemple? T'avais envie de chanter déjà? Je me suis jamais positionnée dans ma tête, je veux devenir chanteuse. C'était plus fort que moi. C'est un truc qui m'est tombé dessus à 11-12 ans. J'ai passé des heures dans ma chambre à écouter du Aretha Franklin et à refaire les mêmes intonations. Ça faisait partie de ma vie et je crois que je me suis jamais vue faire autre chose sans pour autant avoir décidé de, voilà, je vais être chanteuse. C'était plus fort que moi, je crois que c'était. Puisqu'on fait le tour de tes chansons, ton autre, c'est la chanson où tu t'adresses à maman. Voilà. Et c'est la chanson dans laquelle tu dis que tu l'aimes. Mais bien sûr, je Et finis en lui parce que disant. quoi, c'est pas facile à dire en vrai, faut l'écrire dans une chanson ou Exactement. ou c'est en plus de le dire en vrai? Non, on a des rapports assez froids et distants et j'ai eu Encore besoin... maintenant? Ouais. J'ai eu besoin de lui dire dans un morceau, de faire le bilan en fait de notre rapport qui est assez compliqué parce que j'ai fait une crise d'adolescence et que je sais que j'ai pas été facile à gérer et ça nous a juste éloignés. Et aujourd'hui, bon, on n'est pas encore très proches et voilà, j'ai eu besoin de lui dire et bizarrement, tout le monde me parle de ce morceau. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ce morceau. Et elle aussi, en premier, elle s'est effondrée en l'écoutant, donc... Et ça n'a rien changé entre vous? Si ça commence, mais c'est compliqué. Ça se détend. Ouais. Bon, dans Ma Sœur, qu'on écoutera tout à l'heure en live à la fin de l'émission, qui est le dernier extrait de l'album, c'est une chanson où on apprend que ta meilleure amie Ça, c'est t'a dur. trahi en tapant ton mec. Là, c'est un truc dur quand ta meilleure amie... Mais surtout, du haut de mes 18 ans, moi, c'était ma meilleure amie. Pour moi, c'était mon premier grand amour et c'est un truc que j'ai pas. Comment j'ai tu pas encaissé, quoi. l'aurais géré si, à contrario, t'étais tombée amoureuse Elle est là ce soir. du mec de ta meilleure amie? Mais j'ai déjà été séduite par quelqu'un qui était avec une amie. Moi, chez moi, c'est une règle d'or. Tu ne regardes pas. Tu ne le Si regardes tu pas. regardes, mais tu ne consommes pas. Non, même pas. Il faut tout de suite oublier, quoi. C'est comme ça, c'est l'amitié. Enfin, Et elle est c'est- où, cette fille? Elle a des parpaings aux pieds au fond de la scène ou... Qui ça, laquelle La meilleure amie. Ton ex-meilleure amie? Non, on n'est plus en contact. J'ai coupé les ponts. Eh bien, il est temps de vous réconcilier, Elle puisqu'elle est est là ce soir. Ah, j'adore cette vanne, moi. Je vais la tenir longtemps, c'est je pas pense. Bon, et puis alors, il y a la chanson qui s'appelle Toi. Après, le reste, vous découvrirez l'album. Hein, qui s'adresse à qui? Au mec que t'as trouvé. Mais non, par exemple, voilà, ça, c'est une histoire coup de foudre parce que j'y crois et ça m'est arrivé de croiser quelqu'un qui te fait quelque chose, il se passe un truc. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Hein. J'étais là, Ouais. je me promenais. Elle savait pas comment te le dire. Ah bon? Et voilà, c'est ça. Et bon, c'était un homme pris, comme d'habitude. Oui, mais Je bon, fais toujours des bons on se choix. déprie toujours. Si on veut se prier, on se quand on veut. Et ouais, c'est ça, quoi, Mais l'histoire. de te dévoiler comme ça, c'est quoi? C'est une thérapie? Non, justement, j'en ai pris conscience vraiment 3 mois avant la sortie de l'album. C'est-à-dire que moi, j'écris plus par besoin que artistiquement. Voilà, pour moi, c'est un besoin d'écrire. Ça passe par une émotion, toujours quelque chose qui m'a blessée, qui m'a touchée. Et je me suis rendu compte à 3 mois de la sortie qu'en fait, j'avais raconté ma vie dans cet album, quoi. Et j'ai eu super peur d'être jugée. C'est ce que je dis dans l'intro de l'album. Je vais te proposer des sujets. Tu vas me dire si ça t'inspirerait pour faire des chansons. D'accord. Ça t'inspire pas du tout, tu me dis non. Hein. D'accord, ok. Ça t'inspire un peu, tu me dis pourquoi pas. L'histoire d'une meuf qui se fait plaquer par sa petite copine.
Donc une meuf avec une autre meuf, c'est ça? Ouais. Ouais. L'homosexualité, c'est un truc qui peut m'inspirer. Et je sais pas, moi, ouais, pourquoi pas? Eh ben voilà, une chanson de plus. L'histoire d'un androïde qui revient du futur pour sauver une femme dont le fils va devenir le leader de la rébellion contre les machines du futur. Non. Non, d'accord, très bien. L'histoire d'une fille qui va manger un kebab, mais malheureusement, il n'y a plus de sauce blanche pour le sandwich. Ça fait une chanson ou pas? Non, Bon. ça marche pas. L'histoire de Paf le chien, qui traverse la route et d'un seul coup, paf, le chien. Oh si, celle-là, elle est mortelle. Ouais, allez. Mais en chanson, ça va être dur quand même. Ouais. Hein. Et c'est l'histoire d'un chien. Ça va pas être facile. Hein. Il y a une bonne chute au moins. L'histoire de Patchy, Et quoi? qui vend un disque. Non, c'est méchant, Chloé. Hein? C'est méchant. Ah, c'est bien s'il vend un disque, c'est s'il en vend pas que c'est méchant. Ah, d'accord. S'il vend un disque, c'est bien. Et il en vend qu'un, hein. Enfin, un très gros. Bon, d'accord. L'histoire d'un animateur télé qui pète les plombs dans un avion, mangeant des cacahuètes, qui se mélange pas avec le jus d'orange, qui fait fait la poule. Est-ce que ça te... J'adore que tu fais de la rue. Non. Non, d'accord, très bien. Enfin, l'histoire d'un animateur télé du jeudi soir, sur une chaîne hertzienne, bon, bah, qui tente un régime depuis une semaine, Un beau et gosse. qui vraiment voudrait faire avec beaucoup de filles. Ouais, pourquoi pas, mais ça peut ne pas forcément être positif pour toi, hein, le morceau. Non, mais il voudrait, il le fait pas. Ah, c'est pas pareil. C'est son imaginaire. Son fantasme. Enfin, s'il pouvait, il irait. Mais enfin, bon, il est pour l'instant. D'accord, Mais merci là, en en tout. l'occurrence, il peut pas. Non, mais j'en sais un petit peu plus. Merci beaucoup. Parle-nous de Diams 2 secondes. C'est Diams qui est venu te chercher sur la fameuse compile dont tu nous parlais au début. Ouais, non, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on s'est rencontrés en fait il y a longtemps. Il y a plein de gens qui nous ont découvert sur Confession Nocturne, mais nous, on s'est rencontrés en 2002 en studio. On a fait un morceau ensemble. Et bon, moi, j'adorais ce qu'elle faisait. Elle n'était pas très connue encore à l'époque. Et en fait, on a vraiment craqué l'une sur l'autre artistiquement. Moi, j'adorais sa façon d'écrire. Et elle m'a dit, mais j'ai entendu ta chanson Ma Sœur, qui est sortie à l'époque. Et elle m'a dit, c'est incroyable ce que tu fais. Moi, j'aimerais un jour te produire. Gentil. On est restés copines, très copines. Par la suite, on est devenues super amies. Elle a explosé avec son album et on s'est plus lâchés. Et puis, en 2005, elle a signé son label chez Universal, Motown France. Et elle m'a demandé d'être la première artiste du label. Moi, parallèlement, j'avais pas mal galéré en maison de disques avant ça. Les maisons de disques, ça c'est toujours très rigolo parce qu'on en parle rarement. Ouais. On parle souvent des maisons de disques quand tout va bien, mais on parle rarement de tous les petits jeunes qui maintenant se font dégager des maisons de disques, Ouais. à qui on n'écoute même pas les CD parce qu'on dit non, il y a un chanteur qui va faire un album, ça va pas se vendre, mais bon, on n'a pas de place pour toi, chérie. Donc, si, ils sont comme ça. Donc ils prennent plus un peu de risque. C'est-à-dire Exactement. que toi, maintenant, tu as été exposé à ça avant que Diams se bosse Ouais, avec parce toi. que malheureusement, aujourd'hui en France, on préfère travailler des artistes à court terme. Et moi, j'avais vraiment envie de faire une carrière. C'était pas évident d'amener un artiste qui écrit ses textes, qui compose. Moi, j'avais vraiment une idée précise de la façon dont je voulais travailler. Et ce qui est marrant, c'est que les titres qui sont dans cet album, on les a démarchés il y a 3 ans, il y a 4 ans, dans Et toutes ils les maisons de disaient non disques possibles Et qu'est-ce qu'on imaginables. disait exactement? On me disait, c'est bien, une artiste blanche qui chante un peu comme une noire, Oui, mais de la trop musique blanche. comme ça, on voit pas comment travailler ça. Donc on a démarché partout, on nous a dit non. Et bizarrement, quand on a fait Confession Nocturne, les mêmes personnes nous ont dit, c'est bien, t'as progressé dans Mais l'écriture. Vita, c'est le vrai prénom, c'est le pseudo? C'est le deuxième prénom. Et c'est le prénom en fait de mon arrière-grand-mère sicilienne. Et chez nous, c'est une tradition de mère en fille de donner le prénom. Et voilà, je le porte en honneur à ma famille. Le premier prénom, il est secret? Charlotte. Non, les gens le mignon, savent. ça, C'est dis mignon, donc. Charlotte. Ouais. Bon, maintenant tout va bien? Tout va bien, à part toujours à la recherche du prince charmant qui ne vient pas. Oui, enfin, des fois, on l'a sous les yeux, puis on Tu regarde le pas. cherches hein. comment? Comment Fais doit-il l'annonce. être? Discret, Ouais. réservé. C'est pas Surtout, toi. surtout pas dragueur. Extrêmement Déjà, en discret. 3 trucs, elle t'a calmé direct. Je suis discret, on ne me voit pas. Qu'est-ce qu'il doit avoir d'autre? Bah, cultiver un minimum. Et, Oui, oh, bah, je et trouve- non, et surtout. Plus vieux. Ouais, forcément. Beaucoup plus J'arrive vieux. pas avec les mecs de mon âge, je sais pas. C'est quoi plus vieux? C'est 30 ans ou Ouais, 45? 30-35 quoi, c'est bien. Ah oui, quand même. En général, c'est ma moyenne d'âge. Non. Alors, passons aux critères physiques. Mais alors, juste, non, parce que là, il va croire que c'est pour lui si je dis ça. Vas-y. Non, mais il doit pas être forcément beau. Oh! C'est pas méchant, Je sais Chloé. pas comment je dois le prendre. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, c'est pas méchant. Mais comme je suis quelqu'un de discret, je ne dirai rien. Mais je ne sais pas comment je dois le Non, prendre. elle veut quelqu'un de beau à l'intérieur, c'est ça qu'elle voulait dire. Non, en général, je suis pas attirée par les mecs beaux. En termes de corps, il doit être comment? Balèze. Mais pas balèze costaud, forcément. Moi, j'aime pas les mecs beaux gosses. Tu veux dire balèze mou? Parce que... Balèze, ouais, un peu gros, ça me dérange pas. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Oh!
Et Kenyu, je crois que ça a une signification. Yes, it's Hawaiian and it's Oui, supposed to c'est de mean l'hawaïen. the cool breeze over the Et je crois que ça mountains. signifie 12 brises au-dessus des montagnes. Enchanté, moi c'est Sébastien, ça veut dire petit enfant picard. C'est...